tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir dans cette vidéo que disent les cartes pour le signe du Capricorne. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne. Tout ce qui vont être dit, s'il vous plaît, je vous demande de les prendre à la légère car ça reste que des énergies. Il y a beaucoup de gens qui ont le signe du Capricorne dans leur thème. Donc, ce n'est pas obligatoire à ce que ces énergies vous parlent. Alors, si cela ne vous parle pas, vous pouvez laisser revenir et voir si ça vous parle. Mais sinon, laissez tomber. Peut-être que votre message n'est pas sur cette chaîne. Alors, les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place. Nous allons voir pour le mois de décembre ici du côté général. Hein, vos activités, projets, argent, comment ça va se passer, vous, vos énergies, comment vous vous sentez, que ce que vous voulez, votre état d'esprit, hein, comment vous allez évoluer dans ce mois de décembre. C'est ça que nous allons voir dans cette première partie. Et ensuite, nous irons voir la vie amoureuse, comment est la situation amoureuse, etc. Et vous trouverez les minuteries sous la vidéo de la barre de description et toutes les informations pour me contacter, pour voir notre site web et voir nos offres, nos services. Tout ça est dans la barre de description. Voilà, nous démarrons tout de suite avec l'énergie globale de ce mois de décembre pour vous. Oh, eh ben, ça parle de nouveau départ, ça parle de démarrage, ça parle d'action, ça parle... Oui, c'est de l'action. On démarre quelque chose ici. Ou bien on agit pour mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur. On agit, on met des choses en place, on démarre. C'est tout ça qu'on nous parle ici, les amis. Intéressant. Et ça nous dit que vous avez toutes les capacités pour aller jusqu'au bout de ce projet, de ce que vous voulez mettre en place, de ce qui va être démarré ici. Alors, allons voir comment ça va se décrire dans les autres cartes. Nous commençons avec votre état d'esprit sur ce mois. Ok. Votre état d'esprit, les Capricornes, est à la résolution, l'ancrage, l'équilibre. On va chercher à résoudre une situation. On va chercher les médicaments pour sa santé, prendre soin de soi. Ou médicaments par rapport à un projet, à une situation qui demande à ce que vous passez à l'action pour faire le nécessaire, pour trouver les outils ici. Et si vous les avez déjà comme talent, comme outils physiquement, hein, ça peut être les talents, ça peut être la communication, ça peut être des efforts, ça peut être tout comme outil. Alors, pour résoudre une situation dans votre état d'esprit, vous voulez aller chercher tout ce qui serait nécessaire comme effort, comme action, comme capacité intérieure. Ça, nous verrons ça après. Donc, votre état d'esprit est à la résolution, est à la communication ou action, mais dans le but de résoudre. Hein? Si pour la santé, il faut aller voir des personnels des soins de santé, tout ça, hein, des professionnels pour vous aider à trouver de l'équilibre, eh bien, vous allez agir, vous n'allez pas rester là à attendre. Et si c'est le démarrage d'un projet qui est dans le milieu médical, eh bien, vous allez agir pour. Et si c'est un projet qui demande à réparer, à changer des choses, à agir pour trouver de l'ancrage, de l'équilibre, vous allez passer à l'action. Et si c'est au niveau spirituel, où il faut faire appel à la Kundalini, à la méditation, à trouver l'équilibre, l'ancrage pour votre part yin et votre part yang, pour pouvoir évoluer, vous allez passer à l'action. Voilà. Donc, c'est ça votre état d'esprit. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois? Wouhou! Bon. Vous sentez
qu'il faut agir. Vous sentez qu'il faut agir. Mais je ne sais pas comment vous allez acter ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a cette carte noire ici qui parle de faux, de mensonges, de noirceur. Est-ce que vous êtes victime de ça ou est-ce que vous sentez qu'il faut passer par ces énergies-là pour atteindre ce que vous voulez? Est-ce que il faut... Comment dire? Est-ce que par rapport à ce que vous sentez qu'il faut agir, qu'il faut faire, qu'il faut démarrer, est-ce que vous sentez que ça demande à ce que vous passez par des efforts de cachotterie, de ne pas tout dire, de mentir pour trouver le vrai, du faux, ou je ne sais pas, il y a ça là. Hmm? Est-ce que c'est pour agir par rapport au fait de vouloir sortir de là, ou est-ce que c'est pour agir, démarrer un plan machiavélique, un plan, un plan de manipulation pour voir où en est quelqu'un? Vous voyez un peu, ça revient. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans vos tirages. Donc, allez voir qu'est-ce qui est dit pour le mois d'octobre si vous n'avez pas déjà vu les Capricornes. Bon, comment vous vous sentez? Vous sentez que vous êtes prêt à démarrer quelque chose ici. Quelque chose qui peut-être va faire appel à vos talents de menteur, manipulateur ou cachotterie ou d'enquêteur, mais qui ne montre pas qu'on enquête, mais on enquête. Vous voyez un peu? En tout cas, il y a le fait de cacher, il y a le fait de ne pas montrer ce qu'on fait, il y a le fait de ne pas dire le vrai du faux, etc. Ou est-ce que c'est pour sortir de là? Bon, allons voir. Comment allez-vous vivre ce mois? Ah ah, ok. Ok. Ben, vous allez chercher à ordonner des choses. Et dans le but d'ordonner des choses, qui veut dire de mettre dans l'ordre, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ordonner une situation. Hein? Cette carte rappelle dans le temps de Moïse, pour trouver des solutions par rapport à ce qu'il traverse avec le peuple Israël, il a été dans les montagnes parler avec Dieu qui lui a donné 10 commandements. Eh bien, vous allez peut-être utiliser différents commandements, différents principes, différentes solutions pour pouvoir résoudre une affaire. Et pour cela, vous allez réfléchir. Vous allez calculer, faire un calcul mental, faire un calcul mathématique, sciences, chimie, astronomie, philosophie, A plus 1 égale, etc. Voilà. Mais vous allez trouver des solutions. Alors, allons voir les solutions que vous allez trouver. Bon, l'inattendu nous dit quoi? De manière inattendue, votre intuition ici, là, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein? Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui réfléchit ici. On trouve beaucoup de réflexion là chez vous, hein? Il y a réflexion ici, il y a réflexion là. Vous voyez un peu? Donc, on dit que la méditation, la réflexion va vous apporter une forme de bénédiction, une forme de capacité de voir plus clair, de trouver une solution à mettre en place, à acter et en résultat, ça va donner quoi? Ça va donner une transformation dans certaines choses. Mes aïeux, excusez-moi, mes voisins sont bruyants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de réparer. Ils attendent le meilleur moment pour le faire. Hein. Vraiment désolé, mes amis. Alors, voilà, je disais, la méditation va vous apporter des clés, des solutions. La méditation, la réflexion, l'écoute du cœur, regarder les signaux, ça va vous pousser à aller vers la communication. Savoir quoi dire, savoir quoi faire. La clarté d'esprit dans une situation où tout était noir.
dans une situation où il y avait beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que nous voulons évoluer. Ben, quoi mettre en place, quoi communiquer, quoi faire, quoi planifier? Eh bien, cette bénédiction, cette transformation sera une bénédiction. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre différemment. Il y a des visions différentes, une clarté d'esprit sur des solutions, sur des changements, sur des transformations qui seront bénéfiques. Donc, de manière différente, votre vision va vous permettre à ce que peut-être que vous allez trouver une bénédiction de quelqu'un, de la part de quelqu'un, l'acceptation de quelqu'un, un compromis venant de quelqu'un, ou c'est vous qui allez donner votre bénédiction à quelqu'un, à un projet, à une affaire. Maintenant, vous verrez comment vous allez vivre cela. En tout cas, il y a une transformation inattendue car vous saurez écouter votre intuition. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous préoccupait ici. De manière inattendue, il y a une bénédiction, une transformation, et cette transformation est bénéfique aussi. Dans les affaires, dans les activités, comment ça se passe pour vous? Eh ben, on dit que pour trouver une stabilité ici, une stabilité dans les affaires, vous allez faire les sacrifices, les efforts nécessaires. Et c'est ça votre état d'esprit. Donc ça correspond avec les affaires. Votre état d'esprit, c'est résoudre des choses qui sont nécessaires pour trouver de l'ancrage, de l'équilibre en écoutant votre par yin et par yang pour mettre les actions en place qui sont nécessaires. Eh bien, on va chercher à stabiliser la vie professionnelle, les projets, l'entrepreneuriat peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qu'on entreprend ici pour stabiliser une situation. Et pour cela, on va faire des affaires, on va faire des sacrifices, on va poser des bases qui seront importants, ce qui va vous apporter un retour. Retour au travail, retour dans un projet qui existe déjà et qu'on avait laissé dans un tiroir, retour vers une relation, hein? Ce qui veut dire on planifie quelque chose pour stabiliser une relation, un projet ou une situation qui était en désarroi, j'ai envie de dire. Donc, la communication, les efforts, les sacrifices, on les planifie, on met en place. Les sacrifices que une situation qui peut-être doit être stabilisée dans la vie amoureuse, eh bien, vous demande à agir. Donc, dans l'action que vous allez mettre en place, dans les planifications que vous allez mettre en place, si c'est pour une relation, eh bien, c'est dans le but d'apporter une stabilité sur le long terme. Et les sacrifices que vous allez pu faire vont permettre à ce que vous reveniez vers la personne ou c'est la personne qui va accepter de revenir vers vous. Donc, c'est la même chose pour un projet ou pour un projet qu'on a envie de faire, envie de remettre en place. Est-ce qu'on a envie de reprendre quelque chose qu'on a déjà démarré dans un temps et qu'on l'avait laissé tomber? Et du coup, pour trouver une stabilité dans notre vie professionnelle, on comprend, ou bien on a une forme de prise de conscience ici par rapport à ce projet, qu'il faut accepter de le reprendre et faire les nécessaires, eh bien, en revenant vers ce projet, en recontactant les personnes aussi qui ont peut-être un rapport, un lien avec ce projet, pour un compromis, pour un accord. Et puis, il y a le fait de faire les efforts nécessaires si on était en mode pause pour retrouver nos regains et la santé, hein, pour pouvoir reprendre le travail après un temps où on ne faisait rien, après un temps où on ne travaillait pas. On peut dire aussi un temps où on ne travaillait pas, maintenant aujourd'hui on se sent apte à recommencer pour sortir dans le noirceur, dans les difficultés qu'on était, avant au niveau de santé qui nous empêchait de travailler. Et aujourd'hui, on a réfléchi, on a compris que soit pour contacter les médecins ici,
de réfléchir avec les médecins pour voir où est-ce que vous en êtes. Et voilà, vous voyez avec votre médecin que, oh, maintenant vous pouvez reprendre les activités, madame, monsieur. Eh bien, voilà la transformation et peut-être que vous n'avez pas vu venir. Ok. L'argent, comment ça se passe l'argent? Bon, on a des doutes. Par rapport à l'argent, là, on a des doutes, on a des préoccupations, on se questionne qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver de l'équilibre dans la vie économique. Ou bien pour pouvoir... attendez-moi s'il vous plaît. Oui, on recommence. Désolé, il y a mes lapins qui font du bruit. Alors, comme je disais, on a des doutes. On se demande comment faire pour trouver de l'équilibre par rapport à certaines choses qui vous coûtera de l'argent au cours de ce mois. Alors, pour cela, on va réfléchir. Et oui, on a là des choses à mettre en ordre et qui peut vous coûter une somme ou des sommes. Ah, excusez-moi les amis. Alors, je disais, oui, les doutes, les questionnements, de la réflexion pour savoir comment trouver de l'équilibre, ordonner sa vie, ordonner les factures, ordonner tout ce qui est nécessaire, par quoi passer, parce qu'il y a des choses qui vous demandent de vous investir économiquement pour trouver de l'équilibre. Et pour que votre rentrée d'argent puisse être beaucoup plus fluide. Voilà. Alors, pour cela, on va réfléchir. Hein? On va réfléchir. Encore la réflexion pour vous, les amis. Encore de la réflexion. Ce que vous voulez. Ben, vous voulez trouver la stabilité, vous lancer, voilà, vous battre, y aller, parce que vous voulez stabiliser des choses qui vous préoccupent, qui sont nécessaires pour vous. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui célèbre son anniversaire au cours de ce mois aussi. Vous allez vous lancer vers cette personne pour célébrer avec. Il y a certains d'entre vous aussi qui veulent faire la fête. Vous voulez faire la fête, vous voulez vous sentir bien, vous voulez arriver à stabiliser certaines choses qui vous tiennent à cœur et pouvoir célébrer au cours de ce mois aussi et vous sentir bien. Viens, Bouchou, tu vas rester avec moi, d'accord? J'arrête de faire du bruit à côté de moi. Voilà, hein, c'est lui qui fait du bruit comme ça. Hein. C'est ma bébé chérie. Hein. Dis coucou. Moi, c'est Frida. Allez, reste avec moi, chérie, d'accord? Comme ça, tu arrêtes de faire du bruit et ne pas me déranger, ok? Oui. Oui, c'est ce que vous voulez, vous lancer à la conquête du succès, vous lancer à la conquête de la fête, hein, de faire la fête, de lâcher prise, de bien-être, de stabilité en vous et autour de vous, dans la vie économique aussi. Donc, et vous voulez vous lancer de manière rapide, de faire tout ce qu'il faut, de mettre tout ce qui est possible en œuvre pour ça, pour votre stabilité et votre bien-être, peu importe que c'est matériel ou projet. Les difficultés qu'il faut dépasser. Ah, voilà. Les difficultés, c'est ça. C'est ça, les difficultés pour vous, au cours de cette période. Il vous faudra dépasser ce problème de... comment dire ça? De manipulation, problème d'argent, difficulté sexuelle, difficulté de convaincre, voilà, de savoir convaincre, de savoir vous mettre en avant, d'avoir confiance en vous. Donc, c'est tous les talents qui vous correspondent, les capacités qui vous correspondent, de savoir avoir confiance, hein, vous faire confiance suffisamment pour vous lancer et ne pas vous disperser. Voilà, ici, là, vous voulez vous lancer, d'accord? Mais il ne faut pas vous disperser et avoir suffisamment confiance en vos talents, en votre capacité pour atteindre votre objectif.
il faut aussi, bon, le problème c'est ça, cette noirceur-là, mensonge, manipulation. On peut dire, si c'est pas vous qui le faites, c'est peut-être vous êtes victime. Donc vous vous sentez soumis, frustré par rapport à quelqu'un. Si ça parle d'amour, eh bien, le partenaire est en mode contrôle sur la situation. Cette personne vous frustre, vous ne savez pas comment convaincre ce partenaire. Et si ça parle d'argent et au niveau aussi de projets, activités à stabiliser, ben, si vous planifiez quelque chose avec votre partenaire, il faut savoir convaincre la personne. Et peu importe la personne avec qui vous allez parler d'argent, de planification de certaines choses, projets et autres, projets pro, activités sur cette période, il va falloir arriver à convaincre cette personne. Ce sera difficile pour vous. Savoir quoi dire, ce sera difficile pour vous. Dépasser vos frustrations, dépasser des pièges, dépasser des problèmes économiques, dépasser beaucoup de difficultés dont vous vous sentez frustré. Ouais. Ça, ce sera difficile, c'est ça le problème qu'on me dit. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas trop, vous réfléchissez trop. Vous avez une forme de peur de vous lancer. Peur de vous lancer. On peut avoir peur de se lancer, ou bien on se lance mais on est dispersé. Voilà. Ou bien pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, il y a manque de clarté, manque de vision, ou manque dans le fait que... Ouais, il y a ça, tout ce qui a rapport à la manipulation, mensonge, frustration, manque de confiance en soi, manque de confiance en ses talents, en sa capacité de faire les choses. Et du coup, plus on n'a pas confiance, plus on a peur, et bien plus on devient dispersé, on ne sait pas trop par où commencer. On réfléchit à 10 000 choses à la fois. C'est où la réflexion là déjà? Voilà. On réfléchit à des formules qui ne sont pas exactes. Ou bien on a plusieurs formules qu'on veut vouloir essayer, et à force de vouloir essayer plein de formules, on se disperse. Et du coup, avant d'arriver à s'en sortir, eh bien, on est dispersé, on a du mal à convaincre les clients ou les personnes avec qui on fait des affaires pour trouver la stabilité dans les projets. Et par rapport à ceux qui vont reprendre certains projets, ben, vous n'aurez pas trop confiance, vous aurez beaucoup de doutes. Vous aurez à peut-être réanalyser ces projets, mais en réalisant, vous n'aurez pas trop confiance et vous allez vous disperser un peu dans ce qu'il faut corriger, dans ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut changer ou est-ce qu'il ne faut pas? Je le prends ou je ne le prends pas? Je me lance avec ou je ne me lance pas? Vous voyez un peu la dispersion? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu me regardes parler. Ok. Comment ça va évoluer alors? Bon. Voilà, vous allez être seul à tourner en rond, à chercher les solutions, à apprendre à vous en sortir par vous-même. Ça va continuer comme ça. Vous allez continuer comme ça pendant le mois à vous investir. C'est comme planter des graines, apprendre et voir que ça ne marche pas. Bon, écoutez, c'est comme quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat, ok? Et c'est comme si c'est nouveau pour vous, ou il y a certaines choses qui sont nouvelles. Et puis, vous apprenez à faire tout ce que ça demande pour que ça marche, pour que vous arrivez à récolter quelque chose. Récolter avoir des investissements sur sur ce que vous avez pu planter comme effort, comme capacité, comme graine. Qu'est-ce que vous avez su planter dans cette affaire? Eh bien, vous allez continuer à apprendre à voler tout seul, avec les conseils, avec les apprentissages. C'est comme quelqu'un qui apprend tout seul à monter à bicyclette. Vous voyez un peu? Ben, vous ne voulez pas apprendre avec les autres, vous ne voulez pas... ben, vous allez apprendre tout seul et vous allez continuer comme ça pendant un bon moment. Et vous vous lancez vers plein de tutos pour voir comment monter à bicyclette tout seul. Vous voyez, même si c'est difficile, même si vous ne voyez pas clair, même si c'est frustrant, même si vous vous dispersez, ça marche un moment, ça marche pas du tout. Vous voyez un peu? C'est un peu ça, l'idée ou l'énergie dont on parle ici. Mais on dit que
On dit que finalement, pour trouver la stabilité dans les affaires, vous allez vous investir. Vous allez finir par comprendre que tout seul, rester là tout seul, évoluer tout seul, faire les efforts tout seul, continuer sur le même lancer que vous faites, c'est pas encore ça, ok? Donc après un temps où vous restez tout seul à trouver les solutions par vous-même, eh bien vous allez comprendre qu'il faut aller demander de l'aide à quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. Si c'est l'amour, alors même si un chéri, même si on va voir l'amour pour les Capricornes après, ben, si ça parle d'amour, ben, après un temps, vous restez tout seul, même si vous sentez qu'il faut vous lancer vers ce partenaire, mais vous allez préférer rester à regarder ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux, à vous cacher, à ne pas communiquer, à l'observer de loin, et puis vous restez là dans la frustration, vous avez des manques sexuels, et vous ne vous lancez pas par peur, ou bien vous vous lancez, mais vous lancez simplement en cachette, hein, en cachette, à surveiller de loin, à surveiller sur les réseaux sociaux, que fait l'autre, comment va l'autre, etc. Donc, en évoluant comme ça, la seule, bien, vous allez comprendre que laisse-moi envoyer un message à l'autre, laisse-moi m'investir différemment. Eh bien, en vous investissant différemment, vous allez sécuriser la relation, sauver la relation, stabiliser la relation. Pourquoi? Parce que là, cette femme-là, c'est une femme qui s'investit. Donc, on sauve une relation, on sauve la situation économique, on stabilise, parce qu'on saura s'investir, se lancer, communiquer, parce que cette dame, c'est quelqu'un qui s'investit dans les affaires, qui sait prendre soin de tout à la fois. Hein. Cette femme prend soin de la famille, des affaires et de tout le monde en même temps. Donc, vous allez vous lancer, vous investir à faire les efforts nécessaires, ce qui va vous apporter des changements, sécuriser les difficultés économiques, aussi faire les sacrifices nécessaires que ça demande pour atteindre la stabilité dans les projets et les activités. Ben, je trouve que c'est facile. Pas facile, mais c'est bravo que j'ai envie de dire, même si vous allez être dispersé, même si les problèmes d'argent vont vous stresser, parce que vous aimez votre argent. Hein? Vous aimez avoir de l'argent. Hein? Alors, il y a le fait qu'on va sécuriser les choses, bon, ce qui est super. Le fait qu'on va sauver les mises, les investissements, vos efforts vont porter des fruits. C'est magnifique. Mais il y a un moment de dispersion où on va continuer les mêmes efforts, les mêmes répétitions de schéma, parce qu'on ne voit pas clair. Ce sera difficile. On peut se tromper par des personnes ou c'est vous qui vous trompez tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement de jusqu'au boutiste qui va vous disperser, qui va vous faire perdre le chemin qu'il fallait prendre. Voilà. Ok. Alors, chérie, tu as fait tomber les cartes, hein? Allez, descends. Maintenant, tu me laisses faire mon travail. Je ramasse les cartes. Bon, allons voir quels sont les atouts. Il n'y a pas d'autres cartes. Ok. Allons voir quels sont les atouts. Hein, les atouts, les forces intérieures qui vont vous accompagner au cours de ce mois. De manière générale, dans votre vie, les atouts qui vont vous accompagner. On peut dire aussi les forces intérieures qui vont vous accompagner comme atouts que vous allez mettre en avant de manière naturelle. Hein, quels sont les atouts qui vont accompagner les Capricornes sur ce mois? L'intuition. Voilà, on avait vu qu'il y a beaucoup de réflexions. Réflexion pour l'argent, ouais, pour la vie économique, parce qu'on a des doutes, mais on va faire preuve de sagesse pour suivre son intuition, et en suivant son intuition, c'est ça qui va permettre de trouver l'équilibre économique. Voilà.
Vous allez être apte à suivre vos intuitions. Voilà, encore l'intuition est là. Il n'y avait pas. Voilà. De manière inattendue, c'est votre intuition qui va vous permettre de trouver des solutions, des bénédictions, des transformations dans ce qui vous enquiquine. Donc, en suivant votre intuition, vous allez tourner en rond pendant un moment, vous allez être frustré, vous n'aurez pas certains atouts sur le coup, mais votre intuition va vous guider, va vous orienter sur le comment faire, sur ce qu'il faut changer. Ok, quel autre atout qui vont accompagner les Capricornes sur cette période du mois de décembre? Les autres atouts qui vont accompagner les Capricornes sur le mois de décembre. Voilà, savoir pardonner. Comme j'avais dit, pour ceux que ça peut parler d'amour ici, hein, on a envie de se lancer vers le partenaire, mais on préfère aller passer par des chemins détournés, par des mensonges, on fait semblant que tout va bien, mais on a bien envie de prendre un nouveau départ qui nous apporte, un nouveau départ qui vous apporte une vie émotionnelle stable, hein, mais vous préférez vous mentir à vous-même, voilà, vous trompez vous-même. Ok, donc voilà, la frustration, le mensonge, les faux semblants, la dispersion, tellement qu'on réfléchit, ça tourne en rond dans notre tête. Mais vous allez être dans la capacité de vous pardonner vous-même, de pardonner aux autres, pour se réconcilier, pour stabiliser. C'est une période de fête. Ben alors, pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas se réconcilier? Vous voyez un peu? Et si la personne, c'est la personne qui se lance vers vous, vous pouvez faire semblant que, oh, je ne suis pas intéressée à parler, je fais semblant que... Ouais, vous l'ignorez, vous mentez que, bon, ma vie va bien, hein, on fait semblant que sa vie va bien sans l'autre, et pourtant, vous vivez mal, hein, j'arrive même pas à parler, vous vivez mal la situation. Donc, sur ce, qu'est-ce qui peut aider les Capricornes à attirer le meilleur dans leur vie pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui peut aider les Capricornes à attirer le meilleur dans leur vie sur ce mois de décembre? Voilà, la colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau. La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau, sur les plumes d'un oiseau. Capacité de pardonner, capacité de résoudre une situation, capacité de pardonner vos erreurs, de laisser la frustration derrière vous par rapport aux difficultés que vous rencontrez, peu importe que c'est économique ou relationnel ici. Ok? Parce que si dans votre état d'esprit, vous voulez vous lancer pour stabiliser une situation, pour aller faire la fête, pour faire des sorties peut-être, vous avez envie de prendre un nouveau départ d'une situation où il n'y a que le noir et de la manipulation, les faux semblants. Votre état d'esprit, c'est résoudre les choses et de faire les efforts pour. Donc, si l'autre personne s'isole quand vous venez, hein, quand vous allez vers cette personne, après un temps de non-communication et d'isolement, eh bien, on va vous dire, on vous encourage de ne pas écouter la colère de l'autre, de ne pas écouter ce que l'autre va dire, de ne pas vous laisser aller à la frustration et la colère. Voilà. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Demandons leur transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Voilà. La capacité de pardonner, ça va vraiment vous aider. Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Votre état d'esprit ici, ou par rapport à ce que vous voulez, vous vous sentez, ça peut être une forme, une manière de vivre que vous aviez avant au niveau relationnel qui n'était pas juste, qui était manipulant, qui était des faux semblants, qui était répétitive, et vous voulez prendre un nouveau départ et laisser ça derrière. On peut dire ça. Et c'est ça qui est nuisible
La manipulation, les faux semblants et le fait de ne pas vous lancer, prendre de nouveaux départs, laisser ces schémas derrière, ça vous empêche d'évoluer. Mais finalement, si vous voyez qu'il est temps de prendre de nouveaux départs et de laisser ça derrière, ce sera super. C'est ça qu'on vous dit ici. Si je pense que ma décision est juste, donc s'il y a des amis autour de vous, ou si c'est peut-être une manière familiale, ou si de la famille, c'est comme ça on vit les choses, c'est comme ça on fait les choses, et aujourd'hui vous prenez conscience, c'est pas bon pour vous, ça ne vous aide pas à aller plus loin, et que vous sentez qu'il faut trouver la stabilité, une stabilité qui est juste pour vous, par rapport à ce que votre cœur demande comme solution, comme résolution, comme équilibre intérieur, alors il ne faut pas écouter les autres. Pourquoi écouter les autres? Ok? Donc, n'écoutez ni rien ni personne, ne laisse ni rien ni personne je ne laisse ni rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Voilà. Des personnes tenteront toujours de nous dissuader de réaliser nos projets pour des raisons qui ne tiennent pas compte de nos désirs, ni de nos aspirations. Des personnes tenteront toujours de nous dissuader de réaliser nos projets pour des raisons qui ne tiennent pas compte de nos désirs, ni de nos aspirations. Poursuivons notre route sans les écouter. Si vous voulez faire un commerce, quelque chose d'entrepreneuriat, et il y a des gens autour de vous qui sont là à vous dire, ah, ce travail-là, ce business-là, etc., c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela, et veut vous dissuader. Cette personne peut vouloir vous aider dans sa tête, par amour de ne pas vous voir échouer. Mais cette personne ne sait pas de quoi vous avez besoin pour être heureux. Une personne autour de vous peut vouloir vous dissuader de ne pas être en couple avec une personne, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, par peur pour vous, ou peut-être par ignorance aussi. Ça peut arriver que la personne ne sait pas, ne connaît pas vraiment ce business-là, ce projet-là, cette activité-là que vous voulez faire. Mais par peur de nouveautés, par peur de certaines choses, la personne vous dissuade de ne pas faire. Donc maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux et de le poursuivre. D'aller à la conquête de votre bonheur par vous-même, car c'est vous seul qui saurez de quoi vous avez besoin pour être heureux. Voilà les amis pour la partie générale. Maintenant passons à la vie amoureuse. Alors, nous revoilà pour continuer avec la vie amoureuse pour vous les Capricornes. Commençons par voir les Capricornes, l'énergie de votre vie amoureuse sur cette période novembre-décembre. L'énergie de la vie amoureuse des Capricornes pour cette période novembre-décembre, s'il vous plaît. Ok. Ok. Bon, c'est la même chose. Donc, en amour, vous avez envie d'oser et dans tous les autres domaines, vous avez envie d'oser, de passer à l'action pour que vous puissiez démarrer, trouver des solutions, suivre l'intuition, etc. En lâchant prise sur la peur, lâchant prise sur les choses qui peuvent vous enquiquiner, qui peuvent vous dire non, c'est pas possible et si ça marche pas. C'est ce qu'on avait vu dans la partie générale pour ceux qui n'ont pas suivi. Maintenant, allons voir du côté des décans. Qu'est-ce qu'on va dire pour chaque décan? Capricorne, pour cette période novembre-décembre. Premier décan. Capricorne, premier décan, période novembre-décembre. Où en êtes-vous dans la vie amoureuse? Oh là là. Attendez les amis. Et voilà. Capricorne, premier décan. Votre vie amoureuse. En novembre-décembre. Votre vie amoureuse pour novembre-décembre. Premier décan Capricorne. Voilà. La vie amoureuse des Capricornes, premier décan, période novembre-décembre. Bon. Période novembre-décembre, vous avez fui. Vous avez fui quelqu'un ou une relation ou une situation amoureuse. Regardez, est-ce que c'est parce que quelqu'un était en train de vous draguer ou c'est vous qui draguez quelqu'un?
Et puis, qui a pris la fuite? C'est vous ou quelqu'un d'autre? Regardez comment ça vous parle. Ben, quelqu'un a pris la fuite. D'accord? Et depuis, on est en mode hésitant parce que la personne est froide. Ce qui veut dire la personne ne vous apporte pas grande attention. Ou c'est vous, je ne sais pas. Et vous êtes hésitant. Ben, je pense que c'est vous qui hésitez. Ou c'est l'autre qui hésite. En tout cas, c'est avec vous que je parle. Donc, on a eu une fuite. Depuis, on hésite. Et dans cette hésitation, peut-être que vous allez envoyer un petit message et vous allez voir que l'autre n'est pas vraiment chaud et froid, distant. Vous hésitez hein, par rapport à ce froideur, cette froideur-là. Parce que vous cherchez à métamorphoser votre vie amoureuse. Et vous aimeriez métamorphoser cette relation pour ceux qui sont dans une situation distante, pas de communication avec le partenaire. On peut dire la fuite pour les prédicants peut être le fait qu'on a dit non à un projet, on a dit non à quelque chose, ce qui a fait en sorte que la personne de votre vie ne vous apporte pas grande attention et ça vous fait hésiter. Car le comportement de l'autre, vous connaissez si c'est un tigre ou une tigresse. Ok. Troisième décan, Capricorne. Troisième décan Capricorne. Troisième décan Capricorne. Votre vie amoureuse novembre, décembre. Troisième décan Capricorne. Prise de conscience pour certains. Et d'autres, c'est le fait qu'on a flashé sur une personne. Ou si c'est pas le fait qu'on a flashé sur une personne, c'est le fait qu'on a affronté l'autre et il y a une forme de dispute, confrontation en communication entre vous. Et cela a pu aider à changer quelque chose. Mais avant que je continue, je sais ce que je sens. En tout cas, allons voir. Allons voir. La vie amoureuse des Capricornes. Deuxième décan, s'il vous plaît. Période novembre-décembre. Voilà. On a flashé sur quelqu'un. Et dans la communication, en affrontant, en allant chercher à connaître l'autre, chercher à approfondir, eh bien, vous voyez que ça, le courant passe. Pour d'autres, ben, ça n'allait pas dans la relation, eh bien, on affronte nos peurs, on ose aller vers l'autre pour discuter, mettre carte sur table par rapport à ce problème qu'il y a dans la relation. Eh bien, ce qui a arrangé les choses, vous redevenez comme à 15 ans. Voilà. Il y a les papillons, sourires timides, etc. Voilà. Ok, et cette carte peut parler aussi de réconciliation entre vous. La communication revient, et puis on est timide, on redevient amoureux, amoureuse. Voilà. Troisième décan. Bon, on m'a parlé de hasard. Peut-être que c'est quelque chose une prise de conscience au hasard vous a poussé à agir. Hein? Le deuxième décan. Bon, ou bien c'est quelqu'un que vous avez rencontré par hasard et vous avez eu l'envie à aborder la conversation, le deuxième décan, et puis vous voyez que ça match. Ok. Maintenant, troisième décan pour de vrai. Hein? Troisième décan, Capricorne, novembre, décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie amoureuse pour les troisièmes décans, période novembre, décembre? Ah, vous êtes dans une mode de friend zone. Vous êtes friendzoné? Troisième décan, période novembre, décembre. Capricorne, troisième décan, période novembre, décembre. Dans la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon. Oh, on parle de réconciliation. Bon. Ce que je comprends, là, c'est l'affaire de friendzone. Il y a une relation qui n'est pas vraiment définie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement pour dire, voilà, on est fiancé ou on est, je ne sais quoi, paxé ou on est marié. Il n'y a rien de ce genre entre vous, mais vous êtes ensemble. Ensemble à passer du bon temps ensemble. OK? Et que cette relation n'a jamais évolué jusqu'à vous dire où vous voulez aller avec la relation. OK? Quel engagement vous voulez prendre.
Il y a d'autres. Le friendzone là, il y a d'autres personnes qui sont dans vraiment une friendzone. Hein. Ce qui veut dire, il n'y a rien qui se passe entre vous, il y a quelqu'un qui fait palpiter votre cœur, vous n'avez encore rien déclaré. Maintenant, vous cherchez à enquêter, à connaître beaucoup plus la personne. Peut-être que vous avez essayé hein, de dire, soit une forme de peur, d'enquête pour savoir où en est la personne dans sa vie amoureuse. Ces informations vont vous permettre d'avouer votre sentiment avec cette personne. Vous allez communiquer pour sortir de la friend zone. Les troisièmes des cas. Pas mal. Et pour d'autres, cette friend zone, c'est le fait que, genre, comme j'ai déjà dit, la relation n'est pas définie entre vous. Eh bien, après mûre réflexion, je vous avais parlé d'enquête hein, dans la partie générale. Et voilà, c'est là. Enquête, ce qui veut dire faux profil créé, on va voir où en est l'autre, que fait l'autre. Vous voyez un peu? On est en mode enquêteur caché sous son chapeau avec caméra ou faux profil pour voir que fait cette personne dans sa vie. Est-ce que cette personne a rencontré quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas de communication? Blablabla. Ok? Et à force d'enquêter, finalement, vous en aurez marre de continuer comme ça. Vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez vraiment envoyer un message à cette personne. Est-ce que c'est par hasard? Je ne sais pas, mais il y aura une forme de poussée qui va vous dire donc il est temps de changer les choses. C'est décembre. Je ne veux pas finir l'année en guerre ou seule ou dans une vie amoureuse où je ne comprends pas, blablabla. Donc voilà. Eh bien, allons voir plus loin, les amis. Donc, les décans passés par là. Allons voir la situation de votre vie amoureuse, les Capricornes. Bon, on parle... Ah, ça c'est trop de cartes, je ne vais même pas chercher à interpréter, mais il y a déjà un homme qui est apparu. Les Capricornes, où en êtes-vous hein? La situation de votre vie amoureuse novembre, décembre. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Ok, on examine quelque chose là. Bon, j'avais pas fini de dire ce que j'avais à dire, hein, les cartes. C'est moi qui vous ordonne. La vie amoureuse des Capricornes, novembre, décembre, s'il vous plaît. Quelle est la situation, l'état de cette vie amoureuse qu'on veut mettre en lumière pour les Capricornes pour cette période novembre-décembre, s'il vous plaît? Bon, voilà. On dit que, ici, après que vous avez retrouvé quelqu'un, il y a eu des retrouvailles ici. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous avez dans la peau, quelqu'un avec qui ça match beaucoup, eh bien, on a essayé de rencontrer cette personne, soit vous femme ou vous homme a essayé de rencontrer une femme. Mais cette situation a fini en mode enfermement, en mode isolement. Est-ce que c'est vous qui vous êtes isolé? Pourquoi? Parce que vous auriez dû rencontrer d'autres personnes. Vous aviez une réunion d'affaires, un projet, et du coup, c'était impossible pour vous de retrouver cette personne que vous aimez tellement. Et à cause de ça, cette personne s'est isolée ou cette personne face à vous, homme, s'est isolée. Bon. Quel est le problème dans cette situation? Le problème, depuis cet enfermement, vous deux, vous restez comme ça dans votre enfermement, dans votre tranquillité. Une personne reste dans sa tranquillité, une autre personne reste là à réfléchir. Est-ce que c'est vous qui réfléchissez ou est-ce que c'est l'autre en face qui reste tranquille dans son coin, vit sa vie, à méditer, à vivre sa spiritualité,
hein, sa paix intérieure, son développement personnel, son travail, mais vous n'agissez pas pour trouver un accord, un compromis, un terrain d'entente ensemble. On peut dire que ce qui a apporté cet enfermement, c'est parce que vous avez hésité, parce que vous avez préféré d'aller vers un travail ou une activité, ce qui a rompu le contrat de rencontre que vous avez eu avec cette personne. Donc, vous avez fait un autre choix que d'aller rencontrer la personne pour aller vers un travail ou vers une activité quelconque en accord avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai tout dit là, je pense. Certains d'entre vous, vous restez chacun dans votre coin. Une personne reste à s'occuper de sa vie, de son développement personnel, voyez un peu, à vivre sa vie son calme. Genre, je peux m'acheter des fleurs, hein, I can buy myself flowers. Et l'autre est là, mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Est-ce que j'avance pas? Etc. Et du coup, un contrat, un accord, un compromis n'arrive pas à se trouver et personne ne se met à l'action pour ça. D'autres personnes, vous avez rencontré quelqu'un dans un endroit où c'était un endroit public. Maintenant, à vous de voir où. Est-ce que c'est dans un travail? Est-ce que c'est dans un endroit administratif, etc. Et cette personne vous tape dans l'œil. Mais vous vous enfermez, vous ne dites rien. Et c'est peut-être une femme. Alors, le problème, la personne n'est pas au courant que vous vous tapez dans l'œil. Pourquoi? Parce que vous êtes indécis à l'idée de l'approcher, de proposer une sortie, etc. Et vous ne vous mettez pas en action, vous n'agissez pas. Ou peut-être que vous avez agi, mais la personne en face a hésité et s'est mis en retrait. Donc, c'est comme ça que ça me parle ici. OK? Une personne a hésité par rapport à votre proposition, à votre approche. Voilà, vous étiez approché, vous avez proposé quelque chose, mais on a hésité. On a hésité. Donc, la personne n'avait pas l'air, voilà, quelqu'un a pris la fuite, a préféré se retracter, rester dans sa tranquillité, a hésité. Pourquoi? Parce que cette personne a l'air un peu en retrait, voilà. Donc, c'est dans un endroit public. OK. Bon, j'ai énuméré tout ce que ça me dit là. Certains d'entre vous, vous aimeriez rencontrer, retrouver une personne. Vous aimeriez proposer cette rencontre, ou c'est la femme dans cette situation, la femme en face de vous, ou c'est vous, la femme. Vous aimez quelqu'un, vous avez envie de rencontrer la personne, vous y réfléchissez, mais la personne, vous réfléchissez, mais vous n'agissez pas. On est là en mode réflexion, j'y vais pas, je lui propose ça ou je lui propose pas ça, et du coup, ben, on n'agit pas, ou on agit, il n'y a pas d'accord, ou bien certains d'entre vous, vous n'agissez pas, vous préférez rester dans votre zone de confort. Bon, comment cette situation va avancer là? Comment ça va évoluer? Comment la vie amoureuse des Capricornes va évoluer? Ok. Dans l'évolution des choses, dans l'évolution de votre vie amoureuse, je ne sais pas si c'est vous qui allez saisir une chance ou c'est l'autre en face. En tout cas, il y a quelqu'un qui va saisir une chance et il y a une qui va dire non. Ok? Il y a une qui va hésiter et va dire non. Il y a quelqu'un là qui va mener l'enquête, chercher à comprendre, chercher des informations. C'est là, hein?
mais vous ne faites rien. Mais finalement, vous allez passer à l'action, vous allez tenter votre chance. On va tenter sa chance. Quand on va tenter sa chance ici, c'est pour ceux qui se sont séparés, hein, ceux-là qui avaient tenté leur chance. J'ai l'impression que c'était sur le mois d'octobre. Vous avez tenté votre chance. Et puis, ou bien vous avez recontacté la personne. Mais voilà que ça a fini en cacahuète. Oh Seigneur. Et bien, vous allez de nouveau tenter votre chance. OK? Et puis, mais c'est inattendu. Hein. Il va avoir retrouvailles. Il va avoir acceptation, on peut dire. Voilà. De manière inattendue, vous allez dire, bon, OK, cette fois, je tente ma chance. Et puis, on va voir. Eh bien, à votre grande surprise, je pense que c'est la deuxième des cas, hein, votre grande surprise ici, vous allez voir, la personne sera à l'écoute, dans l'accueil, et vous allez vous dire, c'est un rêve, j'arrive pas à y croire. Voilà. Donc, il y a des retrouvailles pour certains et vous n'allez pas y croire. Alors que, je pense que c'est à ce moment où vous allez vous demander, mais de quoi j'avais peur depuis tout ce temps? Pourquoi je n'avais pas agi depuis tout ce temps? Vous voyez un peu? Parce que vous allez tomber des nues de voir que la personne me répond. Mais il peut y avoir dispute. Hein? C'est pas genre après dispute et séparation, un bon temps de séparation, vous revenez et puis on vous dit oh tu m'as manqué, tu sais. Non, 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 non. Vous allez ici, la fatalité là. Ça, ça peut être des disputes, ça peut être beaucoup de doutes et de stress avant que vous arriviez à passer à l'action. Et le fait que vous passez à l'action après ce temps de séparation, et voilà que vous en avez marre, vous agissez, mais l'autre vous accueille avec froideur. Mais à force de débattre, vous finissez par arranger les choses. C'est ça l'évolution. Alors, le résultat pour la vie amoureuse des Capricornes. Oh, le résultat. OK. Bon. Les Capricornes, beaucoup d'entre vous, vous allez être là à vous coucouner avec vos mamans, vos papas si vous en avez, mais la famille, ça peut être le travail, ça peut être un groupe de personnes, activités habituelles, et vous allez prendre conscience qu'il faut changer certaines choses dans la vie amoureuse, que vous avez envie pour certains de construire une famille. Vous allez être dans la culpabilité à penser tout avec cette personne pendant que vous êtes avec vos potes, pendant que vous êtes avec des amis, vos familles, vos enfants si vous avez, hein, vos parents, tout ça. Eh bien, cette prise de conscience, cette culpabilité va vous pousser pendant un bon moment. Hein? Vous allez rester pendant un bon moment seul, auprès de ceux que vous connaissez, pour ensuite revenir vers la personne et communiquer. En tout cas, fin décembre, vous serez dans les retrouvailles. Hein? Fin décembre, vous serez dans les retrouvailles. C'est ça que ça me dit. Un temps de culpabilité qui continue jusqu'au fin décembre, entrée janvier. Il y a des retrouvailles pour des Capricornes. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Voilà. Bon. Les Capricornes célibataires, vous allez tomber sur qui? Le partenaire en face des Capricornes célibataires, hein, la personne en face des Capricornes célibataires, ils sont en recherche. Ça va donner quoi pour eux? Période novembre-décembre, s'il vous plaît. L'égoïste. Bon, je change de carte. Profil des personnes pour les Capricornes célibataires en recherche, s'il vous plaît. Profil des personnes qui vont rencontrer
Les Capricornes célibataires qui sont en recherche. Ok. Les Capricornes célibataires, bah, vous allez tomber sur quelqu'un qui est égoïste. C'est pas parce que la personne, vous ne plaisez pas à la personne, non? Mais la personne n'a pas de temps à penser à vous. La personne doit travailler. La personne est en mode réunion, travail, école, activité. Et c'est à ce moment-là que vous venez faire les yeux doux. C'est à ce moment-là que vous venez faire de la déclaration. La personne ne va pas répondre. La personne aura l'air froid à vos avances, à vos invitations, à vos sorties, etc. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à ses besoins, ses activités. Donc, du coup, la personne sera un peu froide. Donc, c'est un peu ça. Il y a une autre personne qui est dans le charme. Il y a une personne là qui est dans le charme. Bon, si quelqu'un vient vers vous de manière inattendue, on peut avoir quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un avec qui, bon, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, hein, ça peut être votre couple. Hein. Bon, je vais voir ça après. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui peut passer à l'action. Hein. Après un temps de séparation, la personne peut, de manière inattendue, revenir vers vous. Ou bien dans vos recherches, là, vous pouvez tomber sur quelqu'un, ok, qui... Soit c'est la personne qui vient directement vers vous, de manière inattendue, vous tombez sur cette personne. Ou la personne vous contacte sur les réseaux sociaux, ou dans un endroit public, la personne vous contacte, hein, vous femme ou autre. Eh bien, c'est quelqu'un qui a du charme, hein, souriant, et cette personne va vous séduire. Son côté charmant va vous séduire. Eh oui. Mais c'est quelqu'un qui est dans un monde imaginaire, quoi. Ok? En tout cas, cette personne va faire tous les possibles, être prêt à créer, à mettre tout ce qui est possible en activité, en créativité, pour sortir, pour proposer des choses. En tout cas, il y a quelqu'un qui va communiquer, dire tout ce qui est nécessaire pour vous inviter, pour vous proposer des choses. Les Capricornes, il y a quelqu'un qui va mettre des choses en place pour venir à votre rencontre, venir vous proposer des choses. Est-ce que ce n'est pas vous les troisième décans ou les deuxième décans? À vous de voir maintenant. Pour continuer, en couple, les Capricornes en couple, le profil de votre partenaire sur cette période. Oh, le magnifique. Capricorne en couple. Capricorne en couple, le profil de votre partenaire sur cette période novembre-décembre. Profil de votre partenaire Capricorne en couple. Bon, je le prends. Voilà. Je ne veux pas sortir. Bon. Profil qu'on me donne comme personne pour vous en couple, on me dit le magnifique. Le succès n'empêche en rien son humilité. Cet homme accompli dans tous les domaines. Cet homme accompli dans tous les domaines répand sa lumière sur quiconque le côtoie. Bon, c'est quelqu'un qui va faire tout pour que vous serez en joie, que vous atteigniez vos objectifs, de vous aider à monter les marches du succès dans votre vie ou dans vos projets. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va vous apporter la sécurité ou qui vous apporte déjà la sécurité parce que cette personne aime ça. C'est quelqu'un qui est déjà accompli, qui a du succès, qui a un niveau un niveau élevé en sociabilité, en affaires. Et cette personne peut venir vous soutenir. Vous soutenir, vous proposer des choses, hein, vous faire rire, vous faire briller de mille feux parce que cette personne va vous embarquer dans des belles possibilités qui peuvent vous aider à grandir et évoluer. Oh, alors là. C'est la personne magnifique. Eh bien, il y a une personne qui est hypersensible et Capricorne. Une personne qui pleure souvent, une personne qui est émotionnellement vibrante, ok? Ça dépasse l'entendement, hein, ça peut vous surprendre.
Cette personne vous a l'air fragile. En tout cas, ça peut vous pousser à prendre conscience sur quel chemin aller avec cette relation. Voilà. C'est une personne hypersensible, alors ça va vous toucher, ça va vous faire comprendre qu'il ne faut pas venir jouer avec son cœur. Hein? Et que cette personne a besoin plus de douceur. C'est ça. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? La personne de votre cœur, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ce que votre autre aimerait vous dire. On a combien? Non, il y en a trop. Ce que votre autre aimerait vous dire, ce que cette personne, vous avez dans la tête, dans le cœur, qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bon, je vais le chercher. Ce que cette personne aimerait vous dire. Voilà. Je prends 2. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Waouh, quel amour, mon Dieu! Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Comme ça, ta vie amoureuse peut se transformer au-delà des attentes. Voilà. Donc, vous avez quelqu'un qui voit votre amour, ce que vous partagez ensemble, comme une bénédiction, ok? Qui veut voir cette bénédiction évoluer pour l'éternité, que cet amour est très profond, que votre union est sacrée. C'est comme ça que ces personnes voient ça. On dirait que ça parle beaucoup plus pour les couples. Et puis, il y a là quelqu'un qui vous dit, je sens que c'est l'artiste, qui vous dit abandonne vos inhibitions, ce qui veut dire vos peurs, vos manies, vos comportements, vos manies qui vous empêchent à ce que vous vous lancez vers cette personne, qui vous bloque, ou bien qui empêche à ce que la relation évolue. Ça peut aussi être l'hypersensible qui vous dit des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui la mettent émotionnellement ouf. Donc, il y a des choses qui peuvent déranger cette personne et la personne vous dit abandonnez ses comportements, ses inhibitions, ses manières de vous comporter qui empêchent la relation d'évoluer, qui vous empêchent aussi de vous lancer corps et âme dans la relation avec cette personne ou dans des projets ou de sortir de la zone, de la friend zone pour aller plus loin. C'est ça cette personne est en train de vous dire. Eh ben. Bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille alors pour finir ce tirage? Les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre vie amoureuse, novembre, décembre, par rapport à ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre vie amoureuse, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, pour votre vie amoureuse, novembre, décembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? Bon, ok, c'est ça, c'est suffisant. Bon, on nous dit l'hiver. Hiver, la neige tombe, et c'est vrai, ça tombe chez moi, je ne sais pas pour vous. La neige tombe, l'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patient, patiente. Le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Cette personne émotionnelle, l'égoïste ici, on vous dit de les laisser. Il y a quelqu'un là, vous allez essayer de retrouver la personne. La personne sera en mode culpabilité, réflexion et ça va prendre du temps. Mais après un temps, la personne peut revenir. Cette personne-là qui s'enferme ici. Cette personne qui hésite ici. Tout ça. Vous tentez votre chance et la personne dit non. Ou la personne vous dit non, laisse tomber votre projet, votre accueil. Tout ça là va apporter de manière inattendue des changements. Il faut laisser le temps au temps ou à la personne. On vous dit l'ego. Ego, lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. Lorsque souffle le vent
de la discorde, sois attentif, attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion, de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Ok, cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Voilà. Il y a des choses qui doivent prendre fin pour donner naissance à d'autres choses. Donc, voilà pourquoi, si vous aviez évolué d'une manière en relation, il faut comprendre qu'il y a des manières qui doivent prendre fin et donner naissance à d'autres choses. Hein, il y a un temps pour être friendzoné, il y a un temps pour sortir de la friendzone. Vous voyez un peu? Alors, voilà les amis, merci d'avoir suivi. J'espère que vous allez vous retrouver parmi toutes ces énergies qui ont été énoncées ici. Likez et commentez, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci et à bientôt.